Vous avez vu qu'avec les réductions de budget, on a 2 par chambre pour le séminaire? C'est pas vrai. Malheureusement, c'est un tirage au sort, sinon je vous aurais choisi, Jeanne. Bah oui. Mais dites-moi, c'est pas mixte. Ah bah non, non, non. Vous imaginez 2 secondes dans la chambre avec Jean-Claude? Oh, pardonnez-moi, là. Ou avec Jean-Guy. Ne me décevez pas, ma petite Jeanne. Et avec André. Non, pas André, non. Il faut les jetons, ce mec. Bonjour. Bonjour. Et alors, toi, t'as fini avec qui? Avec Jeanne. Ouais, elle est sympa, mais carrément à l'ouest, ouais. Je sais pas, on a l'impression qu'elle capte rien, qu'elle a pris un truc trop fort à la naissance. Ouais, bah avec toutes les débilités qu'elle lit, genre nous deux. Moi, j'ai essayé de l'emmener à un stage de poésie. Elle n'a rien voulu savoir. Oh, attends, ça peut se comprendre aussi. Entre les magazines People, la plus débile les uns que les autres, et puis les stages de poésie, je sais pas, moi, il y a peut-être un créneau. Eh tiens, Virginie Despentes, ça lui ferait du bien, je crois. Et alors, tu verras les lectures de Carole. Celle-là, hein, on a l'impression qu'il n'y a que le boulot qui compte. Bonjour, balai dans le cul, ouais. Oh, et puis Jeanne avec sa peur de vieillir, et que je t'hydrate, et que je te fais la cure de jouvence, et que un petit masque de concombre par-ci, la tomate, un vrai potager, cette nana. Moi, Jeanne, elle est hyper crème. Hein. Non, c'est pas hyper crème, c'est carrément obsessionnel, je te dis. C'est bizarre, hein, tu partages ton intimité avec quelqu'un avec qui tu travailles. C'est vrai, quand tu y penses, tu poses tes fesses sur les mêmes chiottes, et tu rencontres un poil oublié dans la baignoire, et en plus, c'est pas le tien. Ça casse le mythe, hein. Ça tue le désir. De toute façon, Jeanne, ça n'a jamais été ma cam. Ah bon, parce que toi, t'es... Bah, ça m'arrive. Mais je savais pas. Et bon, bah, maintenant, tu le sais. Oh, la tête de Jeanne quand elle va savoir qu'elle a passé 2 nuits avec une gazon maudit. Tu sais pas ce que j'ai trouvé dans la trousse de Carole? Non. Des préservatifs. Et alors? Eh ben alors, ça veut dire que la Carole, elle perd pas le nord, même en plein séminaire. C'est un de sainte ni touche. Elle aurait tort de se priver, puis ça se protège en plus. Moi, je l'ai jamais fait. Tu te protèges pas? Non, mais comme j'ai jamais fait, me protéger de qui, de quoi? Attends, non. Ah non, non, c'est pas vrai, non. Ah non, tu peux pas rester comme ça, c'est pas sain. Fred, je suis désolée, j'ai malencontreusement apporté ta crème de nuit, vitamine C, au rétinol actif, restructurante des peaux supérieures de l'épiderme. Biop, peau spéciale à tendance grasse, c'est bien ça? Oui, mais c'est pas à moi. Ah bah c'est pas moi, j'ai pas la peau grasse. Oui, bon, bah, je te dis que c'est pas à moi. T'as pas tes ongles là à te faire, je sais pas moi. C'est hormonal ou c'est parce qu'il y a du monde? Fred, tu me déçois. Franchement, ce week-end, il s'est passé quelque chose entre nous, je sais pas, en plus, tu m'as super bien. Enfin bon, ça te passera avec la puberté, avec la peau grasse. Maëva, je te rends ton ou deux. J'ai fait le test, j'ai eu un maximum de ronds. Mais alors toi, dis donc, côté triangle, tu caches bien ton jeu, dis-moi. Ça veut dire quoi, ça? Tu caches bien ton jeu? Non, mais c'est quand t'as une majorité de triangles, ça veut dire que t'es une bombe sexuelle qui s'ignore. Ah, ouais, qu'est-ce que je te disais? Mais bon, Jeanne, elle a trop de ronds. Elle devrait diversifier ses expériences pour assurer son plein épanouissement sexuel. Tu sais ce que j'en pense, moi. Enfin bon, on peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Alors toi, je vais te dire, ton one toutou, tu peux toujours te brouter. C'est quoi le one toutou? Ben, c'est un club. Ah, genre Mickey? Ouais, c'est ça, ouais. Plutôt mini. Ah bon, je t'emmènerai à Monoprix. Comme il y a plus de gonzesses que de mecs dans cette boîte, on sera pratiquement obligé d'être seul dans la chambre d'une fille, tu comprends? T'es sur ton coup, là? Mais j'ai fait des courbes, des calculs super compliqués, des tableaux. Ouais. Il y a un mec qui va se faire baiser qui sera tout seul. Ah ouais? Ah ouais. Pourquoi tu te fais chier à faire des calculs compliqués? Trop facile. Venez dimanche, Philippe, venez. Le scoutisme, c'est aussi la solidarité, l'esprit d'équipe. Oh, excusez-moi. Allô? Ah non, Maïva, comment ça chez vous? Le premier jour dans l'inventaire, on n'est pas malade, on est déserteur. Où j'en étais, Philippe? Esprit d'équipe, solidarité... C'est ça. Amitié, amitié, liberté. Oh non, Jean-Claude! Jean-Claude! Ah, tu peux pas imaginer. À 5h du matin, j'étais vautré dans les poêles bleues et là, je tombais amoureux d'un trottoir, je pouvais plus le quitter, j'étais bien. Oui, je sais, oui. Dis pas je sais, hein? Pour moi, ça a été comme une révélation. J'étais bourré d'accord. Mais là, je flottais comme un avion dans l'azur. Te sentir bien quand tu fous le camp, hein? Oui.
On vient de demander ça vaut le coup de se battre, franchement. Franchement, je crois que t'es toujours en plein vol. Là, t'as pas fini ton kérosène, Jean-Claude. Hein. C'est drôle, ça. Non, c'est pas Si, drôle, c'est parce que drôle. ne pas venir le vendredi et arriver le lundi dans cet état, ça promet une belle semaine, Jean-Claude. Quel jour On est lundi. Oui. Oui. Allez, dis-donc, tu vas aller aux toilettes, tu vas te faire une petite fraîcheur, tu vas prendre ma veste. Attends, parce que si Jean-Guy te croise dans cet état, t'es mort. Allez, la porte Ah, c'est pas ma journée, hein? Oh, Jean-Guy. Toujours pas de nouvelles de Jean-Claude? Non. C'est Maëva qui se fait porter pâle en plein inventaire. Bon, qu'est-ce qu'elle a encore, Maëva? Mais peu importe ce qu'elle a, moi-même je me sens pas très bien et je suis là, Moi aussi. le jour de l'inventaire. Eh ouais. Déjà hier, j'étais fébrile. J'ai fait une hypoglycémie en pleine messe. Bon, il faut que je me rafraîchisse. Non, mais attendez, Jean-Guy, si vous n'êtes pas bien, rentrez chez vous. C'est vrai que vous n'êtes pas à le fait pour voir. Enfin, laissez-moi passer. Jean-Guy, j'ai perdu un oncle, quelques années, pareil que vous. C'était même âge et tout, il était fébrile, il n'est pas rentré chez lui. Emporté en 2 jours. Mon oncle Jean-Claude. Bon, là. Jean-Claude. N'importe quoi, qu'est-ce qui se passe derrière cette porte-là? Ah, Maëva. Maëva, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous croyez malade? Vous n'avez pas le droit de me dire ça au téléphone. D'accord, j'ai les oreillons, mais je suis pas un déserteur. Je vais le faire, mon inventaire. Oula, mais Jean-Guy, c'est très grave ce que je viens d'entendre, c'est du harcèlement moral caractérisé, ça. Vous n'avez pas le droit, je suis le délégué syndical, je vous rappelle. Je fais un rapport, moi. Ne dites pas ça. Elle s'en va, là. Maëva. Oh. Bon, je suis garé où, moi? Désolé, Maëva, mais vous ne pouvez pas rester. Pourquoi? Je suis la Estienne hein, alors... Maëva, j'ai dit une grosse bêtise que je regrette infiniment. Alors, acceptez mes excuses pour la 5e fois et rentrez chez vous. Non, c'est l'heure de l'inventaire. Et je vais le faire, brandissant mon cimeterre. Je suis la dernière des janissaires. Je vais fouiller les étagères, compter les petites cuillères, briser tous les mystères, visiter les vestiaires. Prenez le RER, rentrez chez votre mère. Non, je ne crois pas. Attends, tu me balades, là, tu me trimbales, c'est pas possible. Et puisque je te dis que depuis 3 semaines, je prends des cours de tango tous les mercredis soirs. On parle bien du même truc. Le tango. Les trucs qui faisaient... C'est ça? Le truc de Carlos Gardel, là, avec brillantine dans les cheveux, Rudolph Valentino. Mais qu'est-ce qu'il y a, t'as sniffé du pétrolane ou quoi? Je sais qu'apparemment, le tango, ça sonne un peu ringard, mais moi, j'ai mes raisons. Ah oui. C'est quoi tes raisons? T'as un mariage à Buenos Aires? Bon, j'explique. Il y a 2 mois, je zappe et je tombe sur un reportage, un truc en noir et blanc tourné dans un dancing avec que des danseuses de tango. Et tu sais très bien que moi, la gonzesse de 35, 40, 45, 50, 55, je crache pas dessus. Surtout si elle a dansé du tango, parce que ça entretient la niche, rapport à la fermeté, le tango. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, pour séduire ce genre de nana, faut savoir danser le tango. Alors, je veux pas te faire de la peine, mais la meuf de 50 ans, aujourd'hui, en l'an 2000, tu l'attrapes pas avec ta danse de gaucho, là, hein? Mais Hervé, le tango n'est ni de gauche ni de droite. Puis arrête de vouloir mettre de la politique partout, c'est fatigant, ça. Salut les garçons. Salut, Jeanne. Oh, dis donc, tiens, Jeanne, quel âge elle a, ta mère? Quand? Comment ça, quand? Ben, aujourd'hui, en ce moment, là. Attends, elle est née en 48, donc là en 2000. Attends, je vais chercher ma calculette. Mais non, c'est bon, on est en 2001, elle a 53 ans. Mais comment tu sais? Et ta mère, elle adore danser le tango. Le tango? Mais ça va pas, c'est pas du tout son époque. Ben non, elle c'est le rock, comme mon père. ouais. Et tu sais, ils se sont rencontrés au Bol d'Or, mes parents. Et la chanson préférée de ma mère, c'est le truc de Easy Rider, là. Born to be wild. je connais. Et pourquoi tu me parlais de ma mère? Qu'est-ce que je t'avais dit? Pour les quinquas, le tango, c'est complètement dépassé. Dans 2 ans, elles se mettent une casquette et elles dansent le rap. Ouais, fais chier, putain, je viens de claquer 6500 balles. Avec ça, j'aurais pu m'acheter 4 jantes neuves pour ma bagnole. Des BBS Chrome, taille basse, modèle Torsaid. Born to be wild. Bon, hé, bande to be quiche, là. Eh, tu veux pas aller faire ton rappel dans le bureau, là? Y a plus de public, là. C'est bon, allez. Oula! Attention, on peut même plus boire son café tranquillement en chantant de Born to be Wild. Faut plus me parler de l'entreprise à visage humain, hein. Franchement, tu fais chier, Jean-Claude. Hein. Ouais, c'est ça, va dormir. Ouais. Ouais, bah toujours, même des fois. Tu fais chier. Born to be wild. Bonjour, mon petit Jean-Claude. Madame Sorel. Bah, attendez, je vais vous l'offrir. Oh, c'est trop gentil, ça. Comme d'habitude, un petit potage légumes.
Dites-moi, Madame Sorel, vous êtes de quelle époque, vous? Ça serait plutôt les chats sauvages, le balibicel, la DS21, ou alors Radio Londres, Tino Rossi et les tractions avant? Vous voulez savoir mon âge, Jean-Claude? Ah non, je sais très bien que ça se fait pas de demander son âge à une dame. Non, c'est juste votre date de naissance. 65 ans. Vous me trouvez trop vieille? Ça vous gêne de prendre un café Non. avec moi? Pas du tout, pas du tout. Vous devez aimer danser le tango, hein? Ah oui, j'adore. Et ça vous dirait de danser un petit tango avec moi? Oh oui, ça me ferait plaisir. Vous savez, Jean-Claude, je suis plus une petite fille, hein. Vous pouvez me dire franchement que je vous plais et que vous aimeriez avoir une relation avec moi. Non. D'ailleurs, je suis d'accord, hein. Non, mais vous faites fausse piste, là. Non, moi, c'est juste pour amortir un investissement de 6 500 francs rapport à des cours de tango que j'ai pris. Et puis, je vous rassure tout de suite, vous êtes quand même beaucoup trop vieille pour moi. Espèce de petit con, va. Et la valse, tu aimes? Oh, et puis fait chier, après tout, j'irai danser tout seul, mon tango. C'est moi qui est casqué, je vois pas pourquoi je partagerais. Voilà. Et je finirai tout seul comme Guy Marchand, avec de la touffe sur les épaules. Moi, je suis tango, tango. Oh, moi, j'en fais un peu trop. Moi, je suis tango, tango. Hey! Moi, je suis tango, tango. Oh, moi, je suis ta ti ta ti ta tan ta ti tan ti ta ta tan ti ta ti ta tan ti ta tan ti 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 ti. Dis-moi, Hervé, est-ce que tu me trouves lourd? T'es Sylvain. Alors, c'est ce soir, la réunion avec l'OCE, avec Jean-Guy. Ça va? Pas trop stressé? Attends, ça va, j'ai l'habitude de monter au front. Par contre, il risque de m'entendre sur les avancées sociales, là, parce que je trouve qu'on est un peu à la ramasse dans cette boîte. Bah, qu'est-ce que tu voudrais comme avancée sociale? On est bien ici, non? Je sais pas, je pensais à une salle de sport. Une salle de sport? Ouais. Attends, c'est pas une avancée sociale, ça, c'est un lieu de détente. À mon avis, si tu proposes ça au CE, tu vas passer pour une andouille, hein. Non, mais attends, enfin, moi, à ta place, je te demanderais d'engager des handicapés. Ouais, mais les handicapés, c'est une bonne idée, mais ça fout le malaise dans la boîte. On sait jamais comment leur parler, comment s'adresser à eux. Non, mais attends, il y en a plein qui sont mais archi compétents et puis qui demandent qu'à bosser, hein. Bah vas-y, bosse. Jean-Claude, ça te dirait qu'il y ait des handicapés dans la boîte? Bah ouais. Bah, il faut prendre des femmes aussi, hein. Il paraît qu'il y en a qui sont presque jolies, hein. Oh, Jean-Claude. Bah écoutez, les gars, c'est pas parce qu'elles sont handicapées qu'elles ont pas droit à un peu d'amour. Oh, Jean-Claude. Oh, je vous rappelle qu'on s'est pas connus dans une chorale, vous me le mettez de côté le café, s'il vous plaît. Alors les gars, vous êtes prêts pour la réunion du CE? Ouais. Il y a Hervé qui va demander une salle de sport. Mais non, pas du tout, c'est pas la priorité. Une salle de sport? Mais non, tu t'es à la ramasse ou quoi? J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il fallait prendre des handicapés. Voilà, ça me semblait une très bonne idée. Ça nous rendrait un peu moins hédoniste, un peu moins con, un peu moins... Ça c'est excellent Hervé, tu vois, c'est une très bonne idée. Noble, altruiste. Une salle de sport. Mais non, c'est injuste, c'est... Attends, c'est injuste. Ça y est, c'est Calimero. T'as un problème avec les handicapés ou quoi? Mais non, T'as un problème avec les gens différents? Hervé, Jean-Guy a beaucoup aimé ton idée, hein. C'est vrai. Bon ben, moi j'ai fait mon boulot modestement. Je crois que ça fait partie de mes prérogatives, hein. Ça te dirait de l'accueillir dans ton bureau? Qui vient? Pas d'handicapé. Moi j'ai un bureau très exigu, hein, tout petit, hein. Bon, attends, 26 mètres carrés, c'est quand même l'équivalent d'un petit appartement au bord de la mer, hein. Et oui, mais j'y réceptionne tous les colis, alors c'est très vite envahi. Pourquoi tu demandes pas à Jean-Claude? Il a un bureau assez conséquent. Ah, tu sais, Jean-Claude et la délicatesse, moi j'ai un peu peur. Oh, attention, Jean-Claude, il peut... ouais, c'est pas... Qui c'est? Non. Hervé? Ah, faut que je trouve quelqu'un. Et toi, ça te dirait pas de l'accueillir dans ton bureau? Ah mais la semaine attends, moi prochaine? je suis pour depuis le départ. Il s'appelle comment? Xavier Schuller. C'est de la famille du Big Boss, hein. Ouais, c'est son neveu. Ah ouais. J'ai la place. Attends. Dis donc, t'es gentil, c'est mon idée. Hein, je vais le prendre dans mon bureau, moi. C'est bon. On va emmener son bureau dans le tien dès mercredi. Et puis Jean-Guy, je vous remercie infiniment d'avoir été sensible à l'idée d'Hervé, hein, accueillir au sein de notre entreprise des personnes dites différentes. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que nous recevons notre nouvelle recrue. Je vais le chercher à la réception et puis on vous attend pour la photo avec la presse locale. Oui. D'accord. Surtout qu'avec les subventions allouées, on pourra refaire le hall de l'immeuble.
va, Sylvain? Non, ça va pas. Non, ça va pas. Je suis emmerdé avec Jean-Claude. Il me fait du souci, ce con, putain. Ça fait des semaines qu'il me doit 500 balles et ça fait des semaines qu'il me rend rien. Il fait comme si de rien n'était. À chaque fois qu'on se croise, on se voit pas. C'est pas mon fric, c'est l'argent de la boîte. Oh, tu connais Jean-Claude, hein, c'est Mais tout. oui, mais je suis à la limite de la... On parle de moi, là. Hein. Mais attends, mais Maëva, bien sûr que je te les rends, les 500 francs. Mais tiens, bah, je les ai sur moi, voilà. 500 balles. Mais oui, 500 balles que je te devais, tu te souviens? Ah oui, ben merci, c'est sympa. Bah attends, les bons comptes font les bons amis, hein. Ça me fait penser que moi aussi, je dois de l'argent. Mais attends, je suis pas pressé, je suis pas une journée près, hein. Ah, il est chier, lui. On voit bien que c'est pas son argent. Tiens, Maëva, la cotise du CE. Ah oui, j'avais oublié ça faisait longtemps. Hein. Bon, ben merci monsieur, hein, c'est sympa. Ah bah moi, j'oublie jamais les dettes, hein, c'est un principe. Bah, je te prends au mot. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, mais tu me devais 500 balles. Non. Si, tu me devais 500 balles. Je te les avais filées pour Johnny, le concert au Zénith, tu sais, à Lyon. Oui, ça y est, non, mais ça y est, ça me revient. Parce que le concert était pourri, Ah bah ouais, que c'est pour ça. J'avais effacé de ma mémoire, attends. Oui, c'est bon, attends. Oui, et 2 minutes. Oh merde, je viens de donner mon dernier billet à Maëva. Écoute, tu vas aller voir Jeanne, elle me doit beaucoup d'argent. Tu lui demandes tes 500 balles, et puis pour le reste, je m'arrangerai avec elle. Non mais attends, Jean-Claude, tu peux pas y aller directement, c'est plus simple. Hein. Mais non, mais tu me vois, moi, Jean-Claude, demander de l'argent à une gonzesse, t'es malade. Mais pourquoi moi j'irais alors? Eh ben parce que tu t'appelles pas Jean-Claude. Bah oui, mais... Eh oui, c'est tout con. Jeanne? Oui. Il y a Jean-Claude qui me doit 500 balles, toi tu lui dois beaucoup, il proposait que tu me donnes directement les 500 francs. Moi je veux pas le savoir et puis pour le reste vous vous débrouillez, c'est pas mes oignons mais j'ai vraiment besoin de cet argent. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jean-Claude, je lui dois 20 francs. 20 francs? Bah oui, c'est n'importe quoi. T'as des soucis d'argent, c'est ça? Ouais, énorme. Bah écoute, je vais pas te laisser mourir de faim. Hein. C'est cool. Donc, tiens, 2 tickets restaurant là. Tu les prends et tu me les rends. Allez, me dis pas merci surtout. Merci mais moi le midi je mange chez ma mère. Oh Sylvain, mon sauveur, dis donc, t'as combien sur toi là? Bah je sais pas, je vais avoir 400 balles, pourquoi? T'occupe, file-les-moi parce qu'il y a les bleus qui embarquent ma voiture. Hein. Oh mais non Hervé, attends, JC me doit 500 balles, Maëva elle me doit 500 balles, tu vas... Me raconte pas ta vie, c'est urgent, je vais quand même pas laisser ma bagnole se faire embarquer. Ouais, bah tiens. Hein en plus je suis en compte avec JC comme ça. Non, il y a que 200 là. Oui, attends, Voilà, merci. Voilà. Hein, comme ça on sera quitte. Tu fais rien de tes tickets resto? Bah je sais pas. Parce que moi je vais en faire quelque chose, je déjeune avec JC. Tu me fais pour ça te les rendre, hein? Oui, Surtout les 400 balles? Oui, Merci Sylvain. De rien, Hervé. T'as pas un franc? 1 franc? Attends, mais 1 franc, 1 franc? Mais attends, il n'y a pas marqué la Banque de France ici. En plus, si je te les file, je les reverrai jamais. Ah, le rat! Oui, le rat! Ah, les radins! Putain, heureusement qu'il est con. Maëva, tu pourrais me redonner les 500 francs? Tu sais que je t'ai passé hier pour de faux. Les 500 francs? Oui. Bah, c'est-à-dire que j'ai tout dépensé pour de vrai. Ça y est, c'est réparé la photocopieuse là? Oui, c'est bon, ça, c'est impeccable, ça. Heureusement, parce que 3 jours sans photocopieuse, ça fout tout le monde sur les nerfs. Hein. Ah oui, ça tombe jamais en panne au bon moment, ça. Hein. Moi, je suis resté 3 jours sans... Sans télé? C'est ça, ouais. Sans télé. Salut les filles. En chaud de quoi ce matin là? Bah qu'est-ce que tu fais, Jeanne? J'arrête tout, le café, la clope, tout. Je sais pas comment tu fais, hein. Moi, je suis tellement stressée, c'est mon 5e depuis ce matin, alors. T'es stressée, Maëva? Bah c'est nouveau ça. T'as passé la visite, Fred? J'en sors. Et alors? Bah, le docteur m'a trouvé une boule là. Moi, il m'en a trouvé une là. Où ça, montre un peu? Oh, arrête, c'est pas drôle. Oh, t'es vraiment un con, tu te rends pas compte comme c'est flippant. Si toutes les trois on a une grosseur au sein, ça vient peut-être de l'environnement de travail. Ça vient peut-être de la clim. De l'amiante. Oh,
En tout cas, moi, demain, je prends rendez-vous chez le spécialiste. Non, c'est trop flippant. Un cancer du sein, non, mais c'est trop... Mais attends, c'est un médecin du travail, c'est pas Schwarzenberg non plus. Calmez-vous, les filles. Bah vas-y, tripote-toi devant les gonzesses, toi. Non, vous l'avez vu dans quel état vous l'avez mis? Hervé, tu veux pas nous foutre un peu la paix, surtout à moi, parce que dans 40 ans, si ça se trouve, je serai plus là. C'est pris une grosseur au sein, quand même. Mais non, à la prostate, Hervé, enfin, arrête de déconner. La prostate, et pour la prostate, il faut faire un toucher rectal. Ouais, bah, c'est ce qu'il a fait. Un toucher rectal? Excuse-moi. Dans les fesses? Dans les fesses, oui, dans les fesses, bah oui. Ça me fait flipper, parce que moi, dis donc, je passe demain à 9h. Attends, mais y a pas d'heure, Hervé, réveille-toi. Moi, c'était à 14h, juste après le repas de midi. Juste au moment où... Ouais, où le Zeppelin va sortir du hangar. Hein. Non, non, juste au moment en plus où j'ai les bilans comptables, Hervé. Je vais être obligé de bosser debout. Putain, c'est la merde, c'est la merde. Elle est gâchée ma journée de demain. Là. Tu vois, j'y suis pas encore et... Et en plus, il avait perdu ses gants. Messieurs, dames, Bonjour, docteur. excusez-moi, j'avais oublié mes outils. Ah, vous voulez dire vos instruments? C'est ça, ouais. Attends, tu le connais, toi? Un peu, ouais. C'est un spécialiste, attention. Enfin, il y a 4 cancers, quand même. Ça marche pas. Très grand. Allez. Bon, c'est quoi ce bordel? Carole, vous pourriez jeter un œil sur le rapport que j'ai tapé concernant le plan de développement trimestriel? Non, vous êtes gentille, Maëva, mais là, je suis un petit peu débordée en ce moment. Hein. Alors, je vais pas en plus perdre du temps à lire de la paperasse. Alors, votre rapport... D'accord. Et sinon, vous aviez pensé à ce que je vous ai dit au sujet de la rotation des approvisionnements? Maëva, s'il vous plaît, combien de fois je vous ai dit, si vous avez des suggestions à me faire, vous les mettez par écrit, vous me faites un rapport et je le lirai. C'est clair, non? Vous savez ce que j'en pense, on devrait pouvoir tout se dire. Face à face, être franc, ça éviterait les guerres intestines entre services. Oh, n'exagérez pas, Carole, chez nous, le climat est plutôt sain. Ici, ce n'est pas un panier de crabes. Qu'est-ce qui se passe, Maëva? Vous cherchez quelque chose, Maëva? Non, je vérifie juste un truc, c'est tout. Maëva, un bon élément. C'est sûr qu'elle s'investit beaucoup dans son travail. Bon, faut parfois un petit peu tête en l'air, hein, faut la recadrer souvent, mais quand j'ai quelque chose à lui dire, je le fais avec douceur. Entre femmes, on sait être franche. Ah oui, il paraîtrait. Enfin bon, rien. Vous en doutez? Ah, vous avez tort, Jean-Guy. Question franchise, les hommes sont beaucoup plus fourbes. Oui, vous, les femmes... Permettez? Qu'est-ce qui se passe, Maëva? Je ne retrouve pas le document. Qu'est-ce que ça veut dire, ces messes basses? Parler normalement, quoi. Le document, je ne le trouve plus. Votre lettre manuscrite destinée au patron. Vous savez, la lettre où vous lui notifiez les errements professionnels de monsieur. Comment ça, vous avez perdu ma lettre? Mais c'est pas le genre de lettre qu'on perd, ça, Maëva. C'est du méga confidentiel. Ça, c'est sûr que si monsieur Jean-Guy avait 27 lettres, vous seriez licencié. Voici, Maëva. Ah non, c'est vous qui avez écrit la lettre, hein, c'est pas moi. Moi, il n'y a aucune raison pour me licencier. Hein. Solidarité féminine, vous connaissez? Un problème, mesdames? Non. Maëva, vous allez retourner dans votre bureau et vous cherchez mieux. Non, rien, c'était un petit problème mineur. Vous savez, l'info, ça passe. C'est vrai qu'elle a l'air un peu tête en l'air. Qui ça? Maëva. Ah oui, Maëva. Oui. Oh ben, elle a même tendance à se noyer dans un verre d'eau, vous voyez. Enfin, elle a quand même de la chance de m'avoir comme supérieure hiérarchique. Entre femmes, vous comprenez? Ah oui, entre femmes, oui. Exactement, oui. Elle est encore là. Hein. Qui est là? Maëva. Ah, vous permettez? J'ai partout dans mes dossiers. À L comme lettre, à N comme note, à C comme confidentiel. Arrêtez. À D comme délation, à V comme vicieuse. Non, vous arrêtez, s'il vous plaît. Vous allez retourner dans votre bureau, vous allez faire un petit Tetris sur votre ordinateur et vous m'attendez, d'accord? Je l'ai retrouvée. Comment ça, vous l'avez retrouvée? La lettre. Bon, Maëva, elle est où, cette putain de lettre? Sous sa chaussure. Un problème, mesdames? Dites-moi, Carole, vous êtes sûre de ne pas l'avoir trop secouée, Maëva? Elle est tétanisée. Non, pas du tout. Elle attend juste que vous partiez pour venir me voir. Ça s'appelle la délicatesse féminine. Oh. Dis-moi, j'y sais.
Tout le monde vient au week-end de ski organisé par le CE? Maëva, Sylvain, Jeanne. Jeanne? Ça va pas, non. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que le boss vient avec sa femme. Et alors? Et alors, l'année dernière, Jeanne à moitié nue, sur la corniche, les clés, le boss, sa femme. Ça y est? Donc Jeanne, pas de ski. Luge. Je comprends rien à ton histoire. Hein. T'as une bonne gueule, toi, hein? Mais t'es pas une flèche. Ça me rassure. Oh, Jean-Claude, tu tombes bien, viens voir. Quoi? Et le week-end du CE, là. Oui. Alors, c'est Ménuire ou montagne? Faut choisir. Eh ben hein. c'est Bretagne direct, je comprends pas la question. Non, mais attends, je te la repose la question. 3 jours au Ménuire. Quoi? Hein, avec le voyage, l'hébergement, le forfait, la location des skis, Oui. le tout pour 650 balles, il y a moyen de se marrer quand même. Ah mais regarde, je me marre déjà, moi j'imagine la gueule de ta piole et puis celle de tes skis à ce prix-là, hein. C'est vrai qu'il faut se marrer. Ouais, bah moi, tu vois, le ski, c'est un truc qui me faisait rêver quand j'étais gosse. Je suis un fils de prolo, moi. Mais moi aussi, je suis un fils de prolo, Hervé. Ça Alors t'autorise pas à avoir des goûts de chiottes pour autant. Je te dis que les Ménuires, c'est sarcelles à la montagne. Il manque plus que les bagnoles qui crament et les pitbulls. Mais qu'est-ce que t'en sais? Et puis les pitbulls, ils peuvent venir me chercher quand je serai à fond sans malus dans les pistes noires. Moi, j'ai envie de respirer, moi. Eh ben justement, mais la Bretagne, il y a pas mieux pour respirer. Le Varec, les grandes plages. Le soir, t'as les chalutiers avec les mouettes qui tournent autour du mât. C'est sympa, c'est ça, Ouais, la je les Bretagne. connais, tes vacances en Bretagne. T'enfermes ta femme et tes gosses avec le chien humide dans la caravane pendant que monsieur fait de la planche à voile pendant 2 mois sous la pluie avec le ciré jaune. Attends, tu parles de... Ouais, je savais pas que tu faisais de la planche à voile, j'y sais. Mais il faudrait qu'on se fasse un plan cet été. Je connais un pur spot au Portugal, à Guinchao. Tu vas voir, Guinchao, c'est autre chose que la pointe de la torche. Ok. Alors tous les deux, vous me faites chier en général, et toi, tu m'emmerdes en particulier, et ça fait un petit moment que ça dure. Alors moi, j'ai mon camping-car, je suis indépendant, et je vous emmerde. Qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Ah non, je t'ai pas dit, il est breton. Et puis tendance indépendantiste et tout. Hein. Ah ouais, mais t'es con, fallait me le dire. Ouais. Alors déjà, je suis pas con, et en plus, il t'aime pas. Bon, Carole, excusez-moi, mais il faut vous décider, c'est Bretagne ou Ménuire? Les menuires, non, je sais pas, ça aurait été cran, Courchevel, je dis pas, mais les menuires. En plus, je suis pas tellement fanat du mélange vie professionnelle, vie personnelle. Ça, c'est sa devise, no job in job. Pardon? Non, je sais pas, tu disais quoi? En plus, ce dernier séminaire, ça s'est très très mal passé. Alors là. Ah bon, pourquoi? Ah bah attendez, il y en a un qui avait pris tous mes sous-vêtements pour redécorer le réfectoire. Il a fallu que je me lève le lendemain matin pour aller les décrocher. Non mais vous imaginez devant toute la boîte? Ah ouais, il y a vraiment des gros lourds. Hein. Bon, Carole, je voudrais pas vous presser, mais il faut choisir, là. Bon alors, puisqu'il faut, je sais pas, j'ai des origines bretonnes, alors bon, alors la Bretagne. Tiens, c'est marrant ça. J'y sais aussi, les Bretons. Ah bon? Ah ouais, qu'est-ce qui est marrant là-dedans? Non, mais ceci dit, c'est vrai que c'est bien la Bretagne. Hein. Moi, j'aime bien les fest-noz, avec le cidre, les crêpes et tout, la musique celtique, puis sur la mer, le chalutier. Avec les mouettes? Ah ouais, avec les mouettes. Eh, dis donc, Hervé, t'es pas un peu... Je suis pas un peu quoi? Hein? Je suis pas un peu quoi? Eh, dis donc, c'est en train de me revenir, là. De toute façon, les Ménuires, c'est grillé pour toi à cause de l'histoire des streams de qui tu sais. Hein? Je suis pas un peu quoi? Dis-le, vas-y. Vous êtes vraiment un con, Hervé. Hé, gonzesse. T'as vu ce qui s'est passé quand même avec Carole? Elle avait pas repéré que c'était moi qui avais accroché le string au lustre, là. Oula! C'est quoi? Non. Je crois qu'elle a raison, Carole. Quoi? T'es vraiment con. Calme-toi quand même, toi. Bon, l'air. Ça me fatigue ces réunions, en plus ça sert à rien. Oh, puis certains s'écoutent parler. À croire que chez eux, je sais pas, ils peuvent rien dire. Le pire, c'est que j'ai une réunion de copropriétaires, moi, ce soir. Jean-Guy a une très bonne idée. Il veut organiser la semaine prochaine une grande réunion. Il serait question justement de supprimer toutes ces petites réunions. Vous devriez venir. Ça va être intéressant. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait cette année pour la fête des mères? Ah, cette année, hors de question que je la fasse. Tu fais pas la fête des mères? Ah si, je fais la fête des mères. Ouais. Mais pas déguisé en clown pour le CE. Tu vas pas faire le clown bobos pour le CE? Pas de clown bobos cette année. Non, allez, déconne pas, Hervé, y a pas un mec qui t'arrive à la cheville ici. Écoute, c'est très gentil, mais j'en ai parlé au DRH, j'ai demandé de trouver un remplaçant, ça lui a pas posé de problème. Comment ils vont faire au CE? Ils sont coincés sans toi, bordel. Ils se débrouillent, hein, c'est bon, j'ai donné.
Les enfants qui chialent en te pissant sur les genoux pendant la photo et qui te tirent et qui t'appuient sur le nez en croyant que c'est un faux, sauf que c'est le mien, c'est terminé. Allez, quoi, merde, c'est mignon, tous ces bisounours qui cavalent partout. Et puis, le rire d'un enfant, Hervé, allez. Oh, Jean-Claude, arrête avec tes poncifs, le rire d'un enfant. Un enfant, ça rit pas, ça te hurle dans les oreilles. Non. Mais si, et quand ça cavale, c'est à deux doigts de se péter la gueule sur tous les coins de meubles. C'est dangereux, un môme. C'est très dangereux, Jean-Claude. Tu veux que je te dise une bonne chose, hein? Les gosses, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver dans ta vie, ok? Bah, moi, la plus belle chose qui puisse m'arriver, ce serait, je sais pas, moi, de tirer Laetitia Casta et puis de toucher le bingo. Alors, vous faites encore le clown cette année? Il paraît que vous avez un super contact avec les tout-petits. Oui, enfin, je... Si je passe vous voir, ça vous dérange pas, non? Tout le monde me dit c'est un spectacle formidable. Ben, cette année, justement, je pensais peut-être... Faire des tours de magie en plus? Ouais, voilà, en Oh, plus. j'adore. Bah oui, je voulais le dire à personne, mais maintenant, vous le savez, quoi. Je trouve ça complètement cracounet, un homme qui aime les enfants. Disons que c'est mon côté cracounet. Sinon, vous, les enfants, je dis ça parce qu'avec Jean-Claude, on se demandait, il est passé où, le grand blond, un peu costaud, qui venait vous chercher, là? Non, nous ne sommes plus ensemble. Ah, bah c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle qui est triste, quand même. Comment ça se fait? Il détestait les enfants. Ah ouais. Oh, c'est pas vrai. Détester les enfants, mais comment c'est possible? Hein, mais en plus, ça, c'est Bobos qui... Ah oui. Hein, les jeux d'enfants, le rire d'un enfant, on parlait avec Jean-Claude. Oui, d'ailleurs, tu avais des mots très touchants pour en parler. Alors Hervé, cette année, le clown Bobos, c'est sans vous, c'est définitif. Ah non, Jean-Guy, c'est... Il y a dû avoir un bug, là. Attendez, vous m'avez dit que vous en aviez ras-le-bol des enfants. Vous préfériez les voir en photo que les avoir sur vos genoux. Jean-Guy! Et que vous aviez envie de les frapper. Jean-Guy! Vous avez dit ça, Hervé? Mais non J'ai essayé d'expliquer à Jean-Guy, c'est difficile de parler des enfants, de trouver les mots justes. Ah oui, et pauvre mec, ça vous paraît juste comme mot? Dites-moi, Jean-Claude, Oui clown, ça vous tente? Ah bah écoutez, moi j'adore me déguiser, puis le rire d'un enfant, hein, Carole. J'ai gaffé? Non, Jean-Guy, vous avez pas gaffé, je vous l'aurais dit tout de suite, autrement. En tout cas, prendre Jean-Claude pour faire le clown, c'est une bonne idée. Si vous aimez pas rire, c'est parfait, il va vous paner le spectacle. Dans le fond de degré, ils vont manger des merles. Ah ben voilà. Enfin, si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver, je suis là. Quoi. Vous savez, je vous ai vu l'année dernière, c'était pas non plus le cirque de Moscou. Bien sûr, c'est pas mon métier non plus, connard. Sinon, c'était comment, Jean-Claude, samedi? Jean-Claude? Oh, c'était formidable! Oh, il tenait une forme! Tout le monde à la fin scandait son nom. Jean-Claude! On aurait dit le cirque de Moscou. Ça fait plaisir parce que Jean-Claude, c'est un ami en même temps. Je vous offre un café? Non, merci. Ah, mais c'est une nuance. J'ai plus de monnaie. Elle est arrivée à la maternité à 2h et à 8h, le bébé était né. Qu'est-ce qu'elle a eu alors? Une épisiotomie. Ah, et au premier, elle avait pas eu une petite césarienne? Si, je crois bien. Ils peuvent pas prendre des prénoms normaux, moi je sais pas, Nathalie, Isabelle. Plus de sucre dans mon café, moi aussi. Salut les filles! Oh, salut! Regardez. Tu l'as ramené. Comment ça va? Ça va bien. Et donc, t'as pris un peu de poids, hein? Bah toi, c'est normal, elle vient d'accoucher, toi. Quand même, hein. Ça va? T'es pas trop crevée? Un petit peu. T'as une sale mine, hein, dis donc. Ça va, pourtant, il est gentil, il fait ses Il est nuits et mignon, tout. Mais ça va pas durer, hein? Il cligne jamais des yeux. T'as fait des examens? Ah non, je sais pas, ils m'ont pas dit. Au fait, Karine, tu reviens quand? La semaine prochaine. Ouais, ben profite bien de ton congé, hein. Parce qu'ici, l'ambiance, demande à Jeanne. Oh, c'est vrai. On n'en peut plus, on n'en peut Ah non, plus. attention. Oh là là. Regardez-le, il est mignon. Dis oui, j'aurais tête à Jeanne. Ah, il est chou. Regarde ta maman. Regarde ta maman. Hé, Jean-Claude, viens voir. Viens voir, Karine a ramené son bébé, tu vas voir. Il est trop mignon, regarde. Salut, ça va? Ça va? Ah ouais. Il est mignon. C'est un garçon? Bah, Ah ça se oui. voit pas. En tout cas, ma pauvre, il n'y a pas grand-chose de toi, hein. C'est fou. Je pense que c'est tout le portrait de son père. Ah bon, vous trouvez? Moi, j'arrive pas à voir, moi. Bon, enfin, vous dites des conneries, là. C'est sa mère, c'est tout craché, c'est évident, ça. Bon, Bah tu oui. plaisantes, Jean-Claude. Regarde ses cheveux, ses yeux et la fossette. C'est pas Karine, ça. Ouais, hein, peut-être les cils à la rigueur, mais... Et encore. C'est vrai, maintenant que vous le dites. De toute façon, moi, j'arrive pas à savoir à quoi il ressemble, ce gosse. Hein. Mais la fossette, elle va partir. Et puis, la couleur des yeux, ça peut très bien changer.
Regardez le front. Le front, ça c'est pas sa mère, le front peut-être? N'importe quoi. Viens, on va demander aux filles, tu vas voir. Mais non, ça Qu'elles vont c'est dire. pas la peine. Non, mais c'est bon. Mais si. Eh, les filles. Menton, c'est toi aussi le menton. T'es vraiment un lâche. Tu pourrais le reconnaître qui ressemble à son père. Oui, bah c'est bon, je le reconnais. Quand je le vois, j'ai l'impression de me voir dans une glace. Je suis désolé. Ah, t'es désolé. Bah oui, je suis désolé, ça arrive à tout le monde, j'ai pas pu me retenir. De toute façon, l'autre père, il est content, ton mari. Bah ouais, il est content, c'est le plus heureux des hommes, il en peut plus, il est Il se ravi. doute de rien. Bah non. Bon, bah si tout le monde est content, c'est parfait. En tout cas, faut plus revenir ici avec, hein, parce que là, ça se voit pas, mais d'ici 6 mois, il va avoir le quart de bris. Hein. C'est pathogène chez moi, ça. Mes 3 gosses longs. D'ailleurs, c'est un problème pour ma fille, à l'école, on l'appelle Achille Talon. Bon, allez, tu m'appelles. Hein. Alors, t'as eu une petite péridurale, finalement? Péridurale, alors de mieux en mieux, la pauvre gosse. Là. Mais c'est un garçon. Ah bah c'est le pompon, alors. Ha. Non, mais... On se fait chier, là, hein? Bon, pas plus que d'habitude. Pas un petit pari? Ah bah ouais, bah dis, on parie quoi? Eh ben, je sais pas. Le premier qui dit un gros mot mange en tête-à-tête avec Maëva. Ah d'accord. Ok. Attention, c'est parti, hein. Ok. Hop là. Eh, mais t'es con, j'ai renversé, là! Dis-moi, Maëva, il y a le mec qui est dans la chemise bleue, là, qui voudrait déjeuner avec toi ce midi. Vous savez, Carole, pourquoi vous et moi sommes supérieurs aux autres dans la hiérarchie de notre entreprise? Notre niveau d'études, peut-être? Parce que nous savons répondre aux problèmes de nos subalternes. C'est vrai que nous sommes un petit peu les bergers du troupeau, c'est... hein? Pour les exportations en zone Asie, je mets le code d'expédition transfrontalière agréé Communauté européenne. Mais non, Maëva, il n'y a plus de code. Il a été abrogé par la commission Vandermouth à 12 voix contre 1, alors vous voyez... Ah bon? Ah oui, oui. Supplément du bulletin officiel d'il y a 3 heures environ. Notre mission d'élite est de les écouter, de ressentir leurs besoins, d'accompagner leurs errances. L'entreprise est un peu une grande famille dont nous sommes incontestablement la figure parentale. Nous sommes les généraux d'une armée au combat, les capitaines du navire, la boussole dans le désert. Je fais toujours sur les expéditions en zone Asie. Pour la Corée, je dois préciser vraiment si c'est le nord ou le sud. Maëva, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas confondre la République démocratique populaire de Corée, capitale Pyongyang, le nord, et la République de Corée, capitale Séoul, le sud, séparée officiellement depuis 1948. Ah, 48 déjà, hein. Nous savons des choses qu'ils ne savent pas. Après Sciences Po, je me suis ennuyé à l'ENA. J'ai enchaîné sur un doctorat de management international que j'ai complété par une thèse sur la rhétorique chez Benveniste appliquée à la gestion des personnels. Et vous? Oh, moi, vous savez, c'est beaucoup plus ordinaire, le cursus habituel. MBA, Harvard, un petit stage à Wall Street, Singapour, Hong Kong, et hop, on rentre à la maison. Et ces gens dont nous avons la charge, ils ont fait quoi, eux? Un BTS? Un IUT. Ah, alors, forcément. Oh, il se noie dans un verre d'eau. Pour la zone Asie, c'est réglé, mais pour la lunette des toilettes qui est fissurée, là, je suis en train d'écrire une lettre au fournisseur et je bloque. On met quand on s'assoit ou quand on s'assied. Alors, évidemment, nous, les hommes, on est à moitié concernés par ce genre de problème, hein. Debout. Alors, je mets quoi? Je ne sais pas. J'ai jamais su. Oh, bah c'est pas grave. Je mettrai une fois assis, la lunette se fissure exagérément. On se fait chier, là, hein? Un petit pari? Ouais, mais alors cette fois, c'est moi qui trouve, hein. Ouais. Bon, j'ai une idée. Le premier à qui Sylvain vient parler fait une photocopie de son cul. Non. Il la laisse dans la photocopieuse, au vu, au su de tous. OK? Ah, c'est bien. C'est bien, ça.
Ta gueule. Ok, ta gueule, Sylvain. Hé Hervé, tu me fais quelque chose de bien, hein? Format A3, en couleur, s'il te plaît. Quelqu'un veut un café? C'est ma tournée. Bon, bah tant pis. D'un autre côté, tant mieux, non? Oh, je vois rien là sans mes lunettes. Faire ça, hein. Salut, ça va? Pourquoi tu me dis ça? Bah quoi, je te dis salut, c'est tout? Non. Non, non. Tu me dis pas salut, tu me dis salut, ça va. T'as l'air de dire salut, ça va quand même, même si t'es viré. Mais t'es malade, mais j'en sais rien, moi, qui est viré. T'es sûr? Mais ouais, je suis sûr. Non, parce que dans une boîte, quand il y a un mec qui est lourdé, c'est toujours lui le dernier au courant. Tu le sais, ça, hein? Bah ouais, mais moi, je sais que je suis au courant de rien, c'est tout. Non, mais attends. Ouais, ça va. Bonjour. Pourquoi tu dis bonjour? Bah, par politesse. Non, d'habitude tu dis salut. Pourquoi t'es distant tout d'un coup? Tu sais quelque chose sur le plan social? Mais non, je te jure. Je te demande pas de jurer. Pourquoi tu jures d'ailleurs? Ah, je suis dedans, c'est ça? Mais non, mais j'en sais rien. Mais merde, j'en sais rien, voilà, Oui, c'est ça tout. va, ça va. Je te demande ça parce que quand il y a un licenciement dans une boîte, c'est toujours le premier concerné qui est le dernier au courant. Bah ouais, je sais. Comment ça, tu sais quoi? Mais je sais que le premier concerné est toujours le dernier au courant, c'est tout. Ouais. Eh, mon café, Oh, là! ça va, ça va. Pénible avec les cafés. On peut savoir pourquoi tu ne me dis pas bonjour? Pardon? Ah oui, pour toi, je suis déjà partie, quoi, c'est ça? Je comprends pas, là. Mais... Si, tu comprends parfaitement. Tu sais que je n'ai plus pour très longtemps dans la boîte, et t'oses pas me le dire. Mais pas du tout. T'es pas au courant de la prochaine carrette, peut-être? Mais non, je te jure, enfin... Pourquoi tu veux pas jurer? Je te jure, voilà, je te jure, j'en sais rien. C'est bon pour toi? Oui, bon, bah ça va. C'est pas que je sois parano, mais tu sais, quand il y a un licenciement dans une boîte, c'est toujours le premier concerné qui est le dernier au courant. Alors c'est pour ça, je te demande à toi. Mais à moi, mais j'en sais rien, Maëva. Je n'en sais rien. Mais tu savais vraiment pas. Non. Oh, je suis désolée, Sylvain, j'espère que j'ai pas fait une gaffe. Une gaffe? Excuse-moi. Oh, Sylvain. Comment ça, une gaffe? Sylvain, je te cherchais partout, je suis vraiment désolé. Mais c'est un peu de ta faute aussi. Comment ça, c'est de ma faute? Si Bah je suis oui. viré, c'est de ma faute. Mais non, attends, mais mais je rêve, là. Mais attends, mais Hervé, mais t'es au courant de rien. Les dessous de table, les comptes en Suisse, c'est Verdier. Moi, si je suis viré, j'en ai rien à foutre. Mais Moi. dis donc. J'en ai rien à perdre. Oh, parce ça que va. j'ai tout balancé. Tais-toi, Hervé. Parce que je vais tout balancer à la presse, à Chin, à Capital, à tout le monde. Verdier, enculé, va! Mais il est malade ou quoi? Je lui retrouve ses lunettes là qui laissent traîner partout, j'ai failli mourir les fesses. Avec ces saloperies, t'as vu comment il me traite? Je te crois pas, ça. Ça va, toi? Pourquoi tu me dis ça va? Quoi, pourquoi je te... Je sais pas, peut-être pour éviter de te mettre une tarte dans la gueule dès que je te crois, je sais pas, moi. Ah là 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 là. Il est monté dans le bureau de Verdier. Il a déchiré la photo de sa femme. Il a pissé dans le bonsaï et puis il a chié dans la corbeille à papier. C'est pas vrai. Bah non, c'est pas vrai. Il s'est dégonflé comme une baudruche. C'est Sylvain, quoi. Ouais, je me disais aussi. Dites-moi, Franck, les gens se plaignent que vous programmez beaucoup trop de séances d'évaluation psychosensorielle. Tout ça pour compenser votre manque de vie affective. Mais c'est complètement faux, Carole. Tenez, qu'est-ce que vous faites ce soir? C'est bien ce que je disais. Sinon, t'as fait quoi ce week-end? Eh ben, j'ai regardé Question pour 1 million, là, avec Jean-Pierre Foucault, c'était bien. Donc, est-ce qu'il aide bien ses candidats, je trouve? Ah oui, il est bien, surtout au début. Parce qu'après, il a quand même du mal, les questions sont un peu dures. Hein. Bah oui, comme tout le monde, c'est difficile ça, après. c'est difficile, Ah bah après. oui. Hein. Et toi, t'as fait Bah quoi? moi, je suis resté sous la couette, j'étais malade, grippé, tout seul, comme une âme en peine. Oh. Bah oui. Et c'est la femme du boss, qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, son mari est parti, alors elle se tape son chauffeur, vous saviez pas? Ouais. Allez, dans le chasse, les gars, attention. Bonjour tout le monde. Bonjour, madame. J'ai oublié de le couper. Oh, ça arrive. Moi-même. Jean-Claude, je peux te parler? Hey. Oh,
Oh, écoute, je vais te remercier pour ce week-end de rêve. Tu veux voir ça? Ah ouais, le jet privé, c'est vraiment top, hein. Tu restes. Non, t'as fait quoi ce week-end autrement? Oui. Eh ben écoute, Mais non, Saint-Tropez. il m'est arrivé un c'est truc bon. terrible, C'est enfin. très Samedi, tu chouette. sais, avant de partir à la campagne, Ah bah, je suis ouais. passé au bois. J'ai trouvé Philippe Laville très sympa. J'ai laissé mon sac à dos Ouais, dans la Arthur bagnole. aussi. Ça, c'est ballot, ça. Hein. Ouais, Bah, tu les ça a connais pas depuis raté. longtemps. Ah ouais. Je me suis fait gauler mon sac à dos, il y avait tout à l'intérieur. Les clés de la cache pas, maison, le Philippe petit plan pour aller à la Laville, maison, j'avais l'adresse de la maison. Comme Et celui le Isère problème, aussi. c'est que je m'en suis aperçu que 2 Bah heures oui, après mais seulement. non, finalement. Tu vois, comme quoi, hein. Jamais je fais ça, d'habitude je le planque sous Ouais. le siège, tu vois. Et là, comme un con que j'ai laissé là à vue, alors forcément, bah, ça a Et pas traîné, ils la m'ont piqué mon sac à soirée dos. chez Nagui. J'ai trouvé ça. Ouais, alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allé chez les flics. Pour faire une déclaration de vol, j'étais bien obligé, je pouvais pas faire autrement, tu vois. Des saillies, des chants. Et bah, ils ont tout piqué, mon pote. Tout. Je me suis fait... Le DVD, le scope, la télé, les bijoux, les montres. me suis fait Tout, le frigidaire, ils ont rien laissé. Mais tu comprends pas qu'ils ont aussi lacéré les canapés? Tu le Et puis ils ont pris une bombe de peinture à un moment. Ils ont fait une grosse bite sur le mur. Et en dessous, ils ont marqué Hervé a un rat dans le cul. Tu m'écoutes pas là, hein? Mais tu m'écoutes pas là. Mais non, mais quoi? C'est quoi cette histoire de rongeur, là? J'ai pas bien entendu. Je sais pas, c'est Jean-Claude qui nous raconte ces histoires, on n'a rien compris. Oui. C'est quoi Jean-Claude? Non, mais je voudrais simplement te dire qu'il y a eu un problème avec la maison de campagne de tes parents, Hervé. Et on voulait pas arrêter avec vos coups de fil showbiz parce qu'on s'entend plus là. Hein? Allez voir le chauffeur, il vous attend au parking, il paraît. Attends, qu'est-ce que vous venez de dire, là? C'est Jeanne qui nous a dit, je suis au courant de rien, moi. Alors, Nagui, je te rappelle immédiatement. Ouais, il faut que j'appelle Viens mon voir. mari. Quoi? Viens voir ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec mes parents, la maison et tout? Écoute, je reprends depuis le début. Non, tu reprends pas depuis le début. Mes parents se sont fait cambrioler alors que je t'avais prêté la maison, ça me revient maintenant. C'est ce que j'essaye de t'expliquer depuis Et une les clés, elles demi-heure. sont où les clés? C'est pas parce que vous êtes la femme du patron que vous allez parler comme ça. Jean-Claude, Mais Jean-Claude, sans déconne, tu la mérites celle-là. Ne réplique pas, Jean-Claude. Ne réplique pas, Jean-Claude. Jean-Claude, c'est tout. Attention, Jean-Claude. Jamais. Attention, je suis délégué du personnel. Je suis délégué ouais, syndical. j'en ai rien à Je vais te mettre un coup de pied, Jean-Claude. Tu sais quoi? Non. Il y a Hervé, Jean-Claude, Jeanne et la femme du patron qui sont à l'hôpital. C'est pas vrai. Mais pourquoi je suis jamais au courant dès qu'il y a une sortie organisée par le CE? Tu peux m'expliquer ça, Maëva? Tu peux m'expliquer ça? Mon pauvre Sylvain, toi, t'es pas comme nous, hein. Bah, heureusement. Comme Maëva. Moi, Jeanne. De place pour YouTube à Bercy, ça te dit? YouTube? Ça me ferait vraiment plaisir. YouTube, je connais pas YouTube. YouTube, le groupe de rock musique, tu vas pas me dire que tu connais pas YouTube. YouTube. Ah oui, c'est vrai, le groupe là, ils avaient fait un truc vachement bien là. YouTube, Ah ouais. toutou, toutou, you toutou, toutou, you toutou, you toutou, you toutou, you toutou, you toutou, toutou, you toutou. C'est dommage que tu puisses pas venir. Et touille, t'as raison, touille. Occupé, Carole? Non. ça- La filiale polonaise qui me donne des soucis. On doit y aller pour former le personnel et Jean-Guy tient absolument à ce que je l'accompagne. Je connais bien la Pologne. J'y suis allé il y a quelques années avec Solidarnosc, sur une invitation. Une fois là-bas, c'est intéressant, hein, les chantiers navals de Gdansk, les mines de potassium de Cracovie. C'est austère, mais c'est très très beau. Par contre, je vous déconseille les voyages en bus, c'est carrément très très long. Surtout avec Jean-Guy. Non, mais j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie, quoi. J'ai des rendez-vous à Paris, non. Et puis alors, je sais très très bien ce que ça sous-entend pour Jean-Guy, ça va être. Ah bon? Jean-Guy sous-entend? Je préfère prendre les devants. Bah, je viens de clarifier la situation, non? J'aimerais surtout qu'il pense que je suis avec quelqu'un d'autre. Ah, parce que vous avez personne? Mais si. Enfin, non. Enfin, mais pour Jean-Guy, non. Vous voyez, c'est. Ah, d'accord. Mais je suis délégué syndical, hein, si je peux intervenir. Hein, s'il y a Non, du non, harcèlement, Hervé, bon, merci, c'est d'accord. très aimable à vous. Non, je veux pas Ok. faire de vagues, non. Non, ça serait plus simple, qui pense que je suis occupée, et du coup, bah, hop, ça freinerait. Je veux bien faire le quelqu'un d'autre, hein. Bonjour, Carole. Bonjour, Jean-Guy. Tu sais, Hervé, de t'avoir à mes côtés, c'est chouette. Hein? Tu voulais venir au concert, tu veux venir au concert de YouTube? Oh, mais cet homme, c'est incroyable. Vous vous rendez compte, Jean-Guy? Il m'invite au concert de... YouTube. Voilà. À ce soir, Hervé, à ce soir, à ce soir. Hervé. Hervé. Jean-Guy.
Alors, Carole et vous êtes... Oui. Ça fait longtemps? Non, mais ça couvait depuis un petit moment. Ah, très bien. Je savais pas. Hein. Non, moi non plus. Enfin, moi non plus, on n'avait pas réalisé. C'est votre charme naturel qui a encore frappé. Hein. Je peux pas dire. Tout le monde n'a pas votre chance. Hein. Oh, Jean-Guy, attendez, ça va. J'ai cru comprendre que vous partiez en Pologne dans quelques temps. J'y suis allé il y a quelques années avec Solidarność, qu'il y a quelques militantes très engagées, mais laissez-moi vous dire, très engageantes aussi. Justement, à ce niveau-là, je voulais vous dire, il y a du nouveau. Oui, figurez-vous que ce n'est plus du côté marketing qu'ils ont besoin de formation, mais du côté achat. C'est moi ça, achat? Oui. C'est moi ça? Et j'ai bon espoir que votre candidature soit retenue. Vous pouvez déjà préparer vos valises. Prenez des vêtements chauds. Mais j'ai fait le tour de la Pologne, hein. Je connais bien, je peux Vous savez, les militantes, ça se renouvelle. Et puis en un mois, on peut en faire des choses. Hein. Mais un mois, mais j'ai mon concert? Vous vous inquiétez pas, j'irai avec Carole. Tenez, je vous rachète vos places. D'accord. Merci, Jean-Guy. En prie. Jean-Claude? Carole, mon amour. Il essaye de m'envoyer en Pologne. Je vais y aller, mais quand je reviens, nous deux, on va aller voir Herbert Léonard, il ne restait plus que ça. Hein. Pour le plaisir. Bon, on se dit vous alors? Hein? C'est les places orchestres.